Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je m'appelle Jean-Charles Loup et je suis consul général adjoint au consulat général de France à Québec depuis 2 ans. Ma femme et moi sommes particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui grâce à l'invitation du régiment de la Chaudière, dont je les remercie très chaleureusement, puisque c'est la 2e fois que nous participons, que nous avons le plaisir de participer à ce pique-nique du jour de la Normandie. C'est un grand moment de fraternité et un grand moment de souvenir. Je suis venu ici pour vous exprimer aujourd'hui, pour exprimer à nos amis littérants qui sont ici, toute la gratitude, toute la reconnaissance que la France doit à ceux qui ont combattu sur les plages de Normandie et plus largement sur le sol européen. Cette reconnaissance, la France la doit tout particulièrement aux Canadiens qui, avec courage et sacrifice, ont participé à la libération de l'Europe. Les vétérans sont des hommes exceptionnels. Lorsqu'ils se sont battus, ils étaient pour la plupart de très jeunes hommes. Ils sont partis à la guerre pour un pays, un continent qui n'était pas les leurs. C'est grâce à leur abnégation qu'aujourd'hui nous sommes réunis pour célébrer l'opération qui a rendu aux Européens leur liberté. Le combat de ces hommes nous oblige. Leur engagement est pour nous, pour les générations futures, un exemple d'exigence qui nous crée un devoir de mémoire, mais plus encore un devoir de transmission des valeurs de liberté et de courage à nos enfants. De leurs camarades tombés au combat, la France porte à jamais en ses fondations le sacrifice et le don de leur vie. Elle leur doit donc un éternel tribut d'estime et de reconnaissance. C'est la liberté et en définitive la démocratie qu'ont porté, qu'ont sauvé ces combattants. Et sans eux, qui sait ce que la France, patrie des droits de l'homme, serait devenue aujourd'hui. Sans eux, qui sait ce à quoi l'Europe ressemblerait aujourd'hui. Messieurs les vétérans, la France vous exprime une nouvelle fois sa plus grande reconnaissance. Elle n'oubliera jamais ce qu'elle doit au Canada, au Québec, ainsi qu'aux autres nations. Je voudrais aussi, si vous me le permettez, avoir aujourd'hui, en ce jour du D-Day, du jour J, ce jour du 6 juin, rendre un hommage particulier aux anciens combattants français, tous ceux qui, avec Charles de Gaulle et à sa suite, se levèrent en juin 1940 pour refuser la fatalité et la défaite. Vous vous souvenez des circonstances tragiques dans lesquelles le général de Gaulle, alors inconnu, entra dans l'histoire. La France a été battue en juin 1940 et le gouvernement de l'époque, qu'on appellera le gouvernement de Vichy, signait l'armistice et entrait progressivement dans la voie de la collaboration. Et au départ, c'est un général solitaire, entouré seulement d'une poignée d'hommes, mais rejoint ensuite par des dizaines, par des centaines, par des milliers de soldats français, qui appelaient le 18 juin 1940 les Français à la résistance. Le 18 juin 1940, que dit le général de Gaulle? Il dit que la guerre qui vient d'être perdue par la France n'est pas une guerre franco-allemande, que c'est une guerre mondiale, qu'un jour les États-Unis, le Canada et la Russie entreront à leur tour en guerre, qu'ils gagneront cette guerre et que ce jour-là, le jour de la victoire, la France devra être à leur côté. Et c'est exactement ce qu'il advint. Merci donc également aux résistants français qui, à partir de juin 1940, sauvèrent l'honneur de la France. Je voudrais enfin saluer le régiment de la Chaudière qui a pris l'initiative d'organiser pour la 2e année consécutive ce jour de la Normandie qui nous permet de rendre hommage à tous ces hommes d'exception à qui nous devons la liberté.
les Français ont un attachement particulier pour le régiment de la Chaudière, et en particulier les Normands. Les anciens vétérans canadiens qui sont ici le savent bien. Chaque fois qu'ils retournent en Normandie, ils sont accueillis à bras ouverts, et chaque fois que des officiels de la Normandie viennent ici au Québec, ils nous demandent à rencontrer les vétérans et également les actuels officiers ou soldats du régiment de la Chaudière. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie et je vous félicite d'être venus aujourd'hui si nombreux à cette journée mondiale de la Normandie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le consul adjoint. Nous sommes honorés de votre présence aujourd'hui. Maintenant, pour terminer la partie des discours, j'inviterai le député fédéral de Lévis-Bellechasse, représentant du gouvernement du Canada, à venir nous adresser la parole. J'invite alors M. Stephen Blaney au micro. Et en passant, M. Blaney, je me plais à le dire souvent, c'est un ami du régiment. Ça dépasse en fait l'aspect politique. M. Blaney aime venir à nos activités et on essaie de bien lui rendre. Comme je l'ai dit, je me plais à dire que M. Blaney est un ami du régiment. Donc, j'invite au micro notre ami, M. Stephen Blaney. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. C'est un poème d'un poète français que vous connaissez sûrement, M. Beau, et c'est par ces vers de Verlaine, comme on l'a dit, ce poème-là, que la grande opération s'est déclenchée et que les soldats du 22e régiment ont foulé le sol des plages de Normandie, qu'on s'est appelé à nommer Juno Beach. Et permettez-moi de reconnaître d'abord ces deux membres du régiment de la Chaudière qui ont foulé le sol des plages de Normandie, M. Adélard Thibault et M. Romuald Ouellette. Alors, s'il y a des gens qui cherchent des héros, on en a deux avec nous. Oui. Et je tiens à les saluer de tout mon cœur. Bonjour, bravo.